ce soir avec du kung-fu, 100 athlètes au lancement de la saison à Assigny. La Fédération ivoirienne d'arts martiaux chinois a procédé samedi dernier au lancement officiel de sa saison dans un somptueux réceptif hôtelier à Assigny. Ils étaient 100 à prendre part à cette cérémonie délocalisée sur la baie lagunaire d'Assigny. Une journée marquée par des séances d'entraînement et de démonstration. Le premier responsable des arts martiaux chinois, Maître Meïté Siaka, a mis un point d'honneur sur l'éthique, histoire d'inviter les athlètes au respect des valeurs prônées par cet art martial chinois. En athlétisme, parlons du meeting de Nantes. Sisségué, vainqueur sur 60 mètres. La flèche de l'athlétisme ivoirien masculin, Arthur Sisségué, s'est distingué ce week-end au meeting de Nantes. En effet, aligné sur les 60 mètres, le sprinter ivoirien s'est imposé en 6 secondes 62 centièmes. C'est son meilleur chrono sur les 60 mètres depuis l'entame de la nouvelle année. Logé dans le couloir 6, Sisségué n'a donc laissé planer aucun doute. Cette performance le qualifie pour le championnat du monde en salle. En tennis, Open d'Australie, 21e titre majeur pour Nadal. Rafael Nadal, qui disputait dimanche la finale de l'Open d'Australie, a été renversant. Mené 2 manches à rien par Daniil Medvedev, l'Espagnol est parvenu à retourner la situation pour coiffer une 21e couronne du Grand Chelem au bout de 5h24 minutes de compétition. Tout simplement historique pour Rafael Nadal. 13 ans après sa première victoire, le gaucher de Monaco a signé le plus bel exploit de sa carrière. Et puis en football, ASEC Mimosa, Konaté Karim déjà au travail. À peine revenu de la CAN avec les éléphants, l'attaquant de l'ASEC Mimosa, Konaté Karim, s'est déjà remis au travail. L'international ivoirien a participé ce matin à sa première séance d'entraînement collectif d'après CAN avec beaucoup de joie. De quoi annoncer les couleurs lors de ses prochaines prestations sous les couleurs Mimo. Tunisie, le sélectionneur Monder limogé. L'idylle entre les Aigles de Carthage et l'entraîneur Monder Kabayer a pris fin. Le temps d'une élimination en quart de finale de la CAN a été suivi d'un limogeage. Aussitôt remercié, Monder a été remplacé par Jalel Kadri. Ainsi en a décidé la Fédération tunisienne de football. Et on termine par la FI, le nouveau comité directeur élu. L'Assemblée générale de l'Association des footballeurs ivoiriens a eu lieu ce lundi 31 janvier 2022. 37 clubs sur les 38 attendus ont répondu présent, soit un taux de participation de 97%. Après la présentation des rapports moraux et financiers, Quitus a été au comité directeur sortant à l'unanimité des voix. Par ailleurs, la liste engagement et consolidation des acquis, seule candidate enregistrée avant la date limite du 31 décembre 2021, a été plébiscitée par les délégués avec un vote à 100% des voix. Le nouveau comité directeur, ainsi élu, conduit par Cyril Domoro, a un mandat de 4 ans à la tête de l'association. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien oui, il s'est passé beaucoup de choses, avec notamment la FI qui a, j'allais dire, un nouveau président. Bon, un ancien nouveau, un nouvel ancien. Bon, comme vous voulez. En tout cas, Cyril Domoro est réélu. Il rempile. Comment? Il rempile. Absolument. Ben, félicitations à lui, en tout cas, voilà. Et puis 100% des suffrages. C'est... Oui? Dagocha? Bravo à lui. Ben voilà, bravo à Cyril Domoro et à son équipe. Voilà, seulement ils étaient les seuls et donc du coup, on ne sent pas trop un peu ça ouvert dans le sens de la démocratie. Il aurait été un autre adversaire. Il aurait eu un adversaire qui l'aurait battu, cet adversaire. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Non, mais c'était ouvert, hein, voilà. Ouvert. Hein, 100%. D'autres n'ont pas voulu déposer de liste. Auxquels nous sommes trop habitués au niveau politique, mais je ne pensais pas qu'au niveau associatif, oh, bon, on serait à ces chiffres-là. Ok, d'accord. On va s'en tenir à cette élection. On n'a pas fait de commentaires, mais bon, je pense que c'est un événement. Ça n'engage que... Voilà, félicitations au nouveau président. Ah oui, félicitations, voilà. c'est clair. C'est tout. Moi, j'ai dit félicitations parce qu'on sait ce qui s'est passé au niveau de l'AFI ces derniers temps. Suspension de leur affiliation à FIFPro. Ouais. Voilà, là, maintenant, je pense que tout s'est passé devant des représentants fédéraux.
Et j'espère maintenant qu'avec cette élection, avec toutes les AG qui ont été apurées, l'AFI pourra tout simplement revoir son affiliation réactivée au niveau des FIFPro et permettre à cette association de grandir. C'est vrai qu'aujourd'hui, Domoro rempile. On peut avoir différents griefs contre l'AFI. Moi, personnellement, j'en ai parce que j'estime, peut-être que n'étant pas membre, n'ayant pas les états moraux de cette association, j'estime que l'AFI ne fait pas suffisamment pour les joueurs locaux. Mais si les délégués ont décidé de reconduire M. Cyril Domoro à leur tête, félicitations à lui. Absolument. Voilà. No comment, Nasser? Bon, non, moi, je voulais faire un petit commentaire plus large. Ça me gêne au fait que ce soit un ancien footballeur qui soit à la tête du syndicat des footballeurs professionnels. Donc, j'aurais préféré, en tout cas, que ce soit un footballeur en activité. Maintenant, je ne sais pas quels sont les textes qui régissent. Ça va être difficile pour lui de concilier les deux. Voilà. Allez. Bon, de toute façon, ça toujours un ancien joueur fera l'objet, moi, ça me pourquoi gêne, pas, mais d'un bon. autre débat. Ce n'est pas à l'ordre du jour, monsieur. Voilà, je vous rappelle la question LGT de ce soir. Bon, que pensez-vous des affiches des demi-finales de la CAN 2021? La page Facebook de la 3 est à votre disposition et puis le téléphone 27 21 59 93 99. Bon, alors je vous disais, on va revenir sur les matchs de ce week-end et justement, on va faire un focus sur Mohamed Salah qui est définitivement le guide des pharaons. Jingle et on en parle.